Nous irons à la rencontre de ce jeune homme, Moussa Idriss Othmane, à qui je souhaite déjà la bienvenue sur notre plateau. Merci. Mousse, comme vous appellent vos intimes. Qui vous a donné ce surnom? Mousse. Aussi loin que je me souvienne, on m'a toujours appelé comme ça. J'ai d'autres surnoms, mais tout le monde m'appelle comme ça depuis très 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 longtemps. L'anecdote, c'est que même une fois dans un contrat de travail, on m'avait mis Mousse. Ah oui. J'ai dû leur expliquer, leur donner mon vrai nom. Mais pour les intimes, c'est Skippy. Alors, déjà, est-ce que je peux user de Mousse sur le plateau? Ah, volontiers. Merci. Skippy même. Vous êtes né en 13 avril 1980. Oui. Comment a été votre enfance? Assez tumultueuse. J'ai fait beaucoup de pays avant de rentrer dans les années 93 au Tchad. Après, j'ai fait un cursus ici. J'ai fait un peu de pays. J'ai fait quelques pays en Europe, aux États-Unis. Avant de rentrer, ça va faire une bonne vingtaine d'années que je suis retourné et je suis bien ici. Alors, vous avez travaillé dans une société de télécom et vous avez contribué à son développement, il faut le dire, puisqu'elle est passée de 4 employés au départ, quand vous y étiez, à 2000 et vous l'avez quittée. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, rien de spécial. J'aspirais à autre chose. Après 14 ans d'activité, il fallait que je passe à autre chose. D'où Explorer d'autres terrains. Alors, on va quitter un peu le travail, je vais dire. Mousse, toujours aussi bien habillé. Mesdames et messieurs, vous voyez avec moi comment il est bien sapé là? Merci. Mariage de couleur bien tranché. L'habit fait-il le moine? Pas tout. L'habit ne fait pas tout. Il faut un peu de culture, beaucoup de choses dans la tête et un peu dans les poches aussi, ça aide. Ça, c'est important, mesdames. Un peu dans la poche. Vous êtes d'accord ou pas? Les hommes très ordonnés sont très difficiles, on va le dire, dans la vie de couple. Est-ce que vous êtes une exception ou... En fait, moi, je suis très désordonné, honnêtement. À vous regarder, on ne peut pas le croire. Hein? Oui. L'habit ne fait pas le moine. Merci, l'habit ne fait pas le moine. Parmi vos expériences professionnelles, on va le dire, vous avez fait un peu de tout ailleurs. Vous avez travaillé dans des parkings de luxe, on va le dire, McDonald's, oui. Dans des stations-service. Oui. Le Tchadien un peu fier, est-ce qu'on va dire, quand on se retrouve de l'autre côté, on est prêt à tout? Oui, de l'autre côté, c'est beaucoup plus simple. Mais ça m'a permis vraiment les premiers travaux que j'ai eus à l'étranger m'ont renforcé. Et c'est à mon retour au Tchad, ça m'a permis vraiment de travailler plus facilement dans n'importe quel secteur d'activité. Bon, il y avait déjà une petite expérience quand tu fais valet parking, tu travailles au McDo. Bon, bah, après, le reste, tout est à apprendre. Alors, Mousse, dans votre fiche, vous dites que vous êtes épanoui, mais vous n'êtes pas heureux. Qu'est-ce qui vous manque donc pour être heureux? Étant divorcé, je ne suis pas heureux. Il me faut une femme dans ma vie. Alors, moi, c'est la partie que j'adore dans O Positif, mesdames et messieurs. Il a commencé tout seul. Il s'est jeté dans la gueule du loup tout seul. On va suivre le chemin qu'il a emprunté. Okay. Alors, vous dites que vous n'êtes pas heureux parce qu'il vous manque une femme. Et votre plus grand regret a été celui de ne pas avoir pu sauver votre foyer. Exactement. Qu'est-ce qui a manqué selon vous? La communication, je pense. Beaucoup d'incompréhension. Et Allah Khalif Gismo Nesib. Le plateau de Positif, mesdames et messieurs, c'est un plateau qui permet de faire passer des messages. Alors, est-ce qu'on ne va pas tenter une dernière chance à travers notre plateau-là pour lancer un appel directement à votre ex-épouse pour la reconquérir? On ne sait pas, hein? Peut-être qu'elle va y réfléchir, elle va accepter. On peut essayer ça?
Ou bien, attendez, s'il hésite, ou bien il y a eu déjà une autre qui a déjà pris sa place. Je vais plutôt... La vie a fait que nos chemins se croisent, elles se sont séparées et elles peuvent se recroiser. Tout est écrit et je laisse tout ça entre les mains de Dieu. Moi, je vous le souhaite vivement. Merci. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus de couples très jeunes divorcent. Selon vous, quelles sont les raisons de ces divorces-là? Les jeunes couples, je pense, c'est la base de la relation. Vous savez que beaucoup de rencontres maintenant se font, hélas, sur les réseaux sociaux, d'où chaque personne se crée une image, se crée un personnage, et les rencontres, je pense qu'à la base, elles sont déjà faussées. D'où la finalité, c'est que la séparation. À l'époque, pas à l'époque. À notre époque, on va dire, c'était assez simple quand on n'avait pas les téléphones, c'était sur un regard, à l'école, dans des mariages. Mais maintenant, la plupart des gens se rencontrent sur ces réseaux sociaux et je pense que c'est faux. Alors, quelque chose de très important à notifier aussi de votre vie, c'est que vous êtes le fils et vous êtes aussi neveu des sœurs Baroud, parmi lesquelles Ammo Aziza, et neveu d'une autre dame de fer au sang chaud, il faut le dire, Hawa Othman Diamé. Oui. Toutes des femmes aux personnalités tellement fortes et un leadership remarquable. Est-ce qu'elles ne sont pas un peu encombrantes pour votre vie, sentimentale surtout, je veux dire, avoir une femme qui doit faire face à ce genre de belle-mère, je veux dire, forte de caractère, forte de personnalité et qui sont des femmes de pouvoir. Est-ce que ce n'est pas encombrant? Peut-être que c'est ce qui fait un peu peur aux dames. Ah non, je sais me contenter. Et effectivement, elles ont un parcours qui est assez élogieux et important. Elles ont eu des responsabilités, des très hautes fonctions, mais il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Aujourd'hui, j'aimerais bien que celle qui se présentera un jour est Sarah Fahana Ambi Tantine Serra, la sagesse de Asma Gassim, le cœur sur la main de Neema Barout et pourquoi pas le caractère de ma mère, et ça peut passer. Alors, dans votre parcours, Mous, vous avez rencontré Monsieur Steven Smith. Oui. Vous avez dit qu'il a vraiment marqué votre vie. En quoi l'a-t-il fait? Steven Smith, c'est un écrivain et professeur d'université aux États-Unis. Il était le rédacteur en chef de RFI et journal Le Monde. On s'est rencontrés, je pense, en 2016-17, où il était consultant pour la boîte de télécom dont je travaillais pendant longtemps. On a travaillé pour l'acquisition de la licence 4G et c'est quelqu'un de très très intelligent, très calé, qui m'a permis de vraiment... Il a exploité mes potentialités dans le travail et c'est ce qui m'a en fait permis aussi d'arrêter et de me lancer dans mes propres activités. Et j'ai créé ma propre entreprise, Mous Consulting, et je suis consultant dans diverses entreprises espagnoles et je gère mon propre business. Vraiment, il m'a fait comprendre qu'on pouvait sortir de ce quotidien qu'on appelle métro, boulot, dodo. Et après 14 ans, d'où j'ai eu une confiance en moi. Le fait de l'avoir fréquenté pendant 2 ans et voir comment on atteint ses objectifs. Et voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Enfance assez tumultueuse, un parcours aussi riche. Mous, Oui. Quelle est votre plus grande peur? Ma plus grande peur, étant né dans les années 80, après on a été en exil pendant longtemps. On était rentré avec ma famille dans les années 93 après le dialogue. On est en 2022, on est encore en plein dialogue et j'aimerais bien que vraiment il y ait une harmonie pour que le pays avance et qu'il y ait vraiment un futur pour nos enfants. Qu'est-ce que vous ne supportez pas du caractère des autres? L'ingratitude.
Je sais que Mousse Mousse est entouré de personnalités dans sa famille, mais citez-nous au moins 3 personnalités hors votre famille avec qui vous aimeriez dîner. 3 personnalités connues. Yasmine. Oh, je suis une personnalité, mesdames et messieurs. Il y a au moins quelqu'un qui veut dîner avec moi. Yasmine, pourquoi pas avec mes 2 mamans. Ce sont des personnes enrichissantes. On ne peut qu'apprendre avec elles. Mousse Mousse. Oui. Ah, c'est riche, hein. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Vous restez avec nous?